अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से हम आजकल रमज़ान के मुबारक महीने से गुजर रहे हैं। Par la grâce de Dieu, nous sommes en train de passer par les jours bénis du mois du Ramadan. Chanceuses sont ces personnes qui vont profiter de ce mois béni. L'on sera récipiendaire de ces bénédictions quand on va comprendre la vérité du Ramadan et quand on va essayer d'en profiter pleinement. Ce qu'a dit le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est la vérité, à savoir qu'au cours du Ramadan, eh bien, on ouvre les portes du paradis et on ferme les portes de l'enfer et on enchaîne Satan. Mais est-ce que cela se passe dans le cas de tout le monde? Est-ce qu'on ouvre ces portes du paradis pour tout le monde? Est-ce qu'on enchaîne les satans de tout un chacun? Et est-ce qu'on ferme les portes de l'enfer pour tout un chacun? Certainement, il ne peut en être ainsi dans le cas de tout le monde. Ici, on s'est adressé aux croyants. Mais on peut se poser cette question, à savoir, est-ce qu'il suffit d'avoir une foi superficielle? Est-ce qu'il suffit de se dire musulman? Et est-ce qu'il suffit de jeûner pour profiter de ces bénédictions? S'il ne suffit que d'accomplir ces actions, eh bien pourquoi est-ce que Dieu a-t-il souligné l'importance d'accomplir des bonnes œuvres après avoir cru? Allah a déclaré que toute personne qui accomplit de bonnes œuvres, quelle que soit sa religion, si cette personne accomplit de bonnes œuvres, elle méritera des récompenses. Certainement, il ne suffit pas de jeûner, il ne suffit pas de passer par le mois du Ramadan pour mériter le paradis. Mais il y a certaines obligations à accomplir, certaines obligations qu'il est important de remplir. Il y a certaines conditions que l'on doit certainement respecter.
एक मोमिन का Il est important aussi d'accomplir de bonnes œuvres. सुबह खाना खाकर Et il incombe à un croyant d'accomplir ces bonnes œuvres. Sinon, consommer un repas le matin pour ne pas rien manger jusqu'au soir, सुबह खाते हैं और शाम को खाते हैं, eh bien, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui agissent ainsi, qui mangent que le matin et le soir. मैं अपने आप को मुजाहिदा Il y a ces soi-disant fakirs ou ascètes qui se sont imposés ces difficultés लेकिन इबादत et qui ne mangent pas pendant plusieurs jours. Mais on ne trouve pas trace d'ibadah et de vertu en de telles personnes. जो मजबूरी की वजह से नहीं खा सकते बाज़ दफ़ा Il y a de telles personnes en ce bas monde qui par contrainte ne peuvent pas manger. एक तफ़ा की रोटी मिलती है मुश्किल से, कुछ को La situation de certains est telle qu'ils ne mangent qu'une fois par jour, et cela au prix de grandes difficultés. सारा दिन तकरीबन Et dans certains cas, des médecins ont prescrit certains régimes à certaines personnes, et ces personnes mangent presque rien pendant toute la journée. Et certaines personnes, en particulier les femmes, ne mangent rien parce qu'elles veulent faire des régimes. कि मेरी बेटी ने 2 jours auparavant, il y a une mère qui s'est présentée et qui m'a dit que ma fille est adolescente maintenant. Et maintenant, elle s'est dit qu'elle veut être toute mince parce qu'aujourd'hui, la minceur est en vogue et la jeune fille veut perdre son poids. Et c'est pour cette raison qu'elle ne mange pas. Et sa mère est inquiète à ce sujet. Elle ne mange qu'une fois par jour et elle mange très peu. Et au cours d'un laps de temps d'1 mois et demi, elle a perdu environ 7 à 7 kilos et demi. Et sa mère était inquiète à ce sujet. Peut-être que cette jeune fille est en train de se dire que nous sommes en train de passer par le Ramadan et que si je vais jeûner, eh bien je vais accomplir une bonne œuvre सवाब भी मिल जाएगा, et je vais profiter du Ramadan. Satan est enchaîné et je serai récompensé. Et ainsi je pourrai accomplir d'une pierre 2 coups. Je connais aussi d'autres personnes qui sont en train de jeûner mais qui ne font rien pendant la journée et qui passent leur temps à dormir toute la journée afin qu'ils ne souffrent pas du jeûne. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Et ces personnes pensent qu'elles seront récompensées pour leurs bonnes œuvres. रमज़ान आया, Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que vous devez jeûner au cours du Ramadan et que Satan a été enchaîné et qu'on a ouvert les portes du paradis et que l'on a fermé les portes de l'enfer. ये भी है कि तुमने नेक अमाल भी किए, Il nous fait comprendre aussi que nous devons accomplir de bonnes œuvres. कि तुम सुबह सहरी खाते हो Certes, vous êtes en train de jeûner. और शाम को इफ्तारी कर लेते हो, Le matin, vous êtes en train de prendre un repas, tout comme l'a ordonné Dieu. Et le soir, vous êtes en train de rompre votre jeûne. इफ्तारी रोज़े भी रख लेते हैं और मजबूरी हो तो बाद इफ्तारी रोज़े भी, Et comme je l'ai dit, लेकिन il y a d'autres personnes qui jeûnent par contrainte. Mais l'on ne doit pas comprendre qu'en agissant ainsi, l'on sera récompensé pour avoir jeûné. दरवाजे तुम पर खोल दिए गए, L'on ne doit pas comprendre que son Satan était enchaîné. L'on ne doit pas croire non plus que les portes du paradis sont grandes ouvertes pour vous et que les portes de l'enfer sont fermées pour vous. वही फैज़याब होगा जो अमाले सालिया भी बजा लाएगा, L'on pourra profiter des bénédictions du Ramadan lorsqu'on va accomplir aussi de bonnes œuvres, lorsqu'on aura en soi la crainte de Dieu, हर अमल को lorsqu'on va jeûner ainsi खुदा के मुताबिक ढालने, et lorsqu'on va aussi faire en sorte que chacune de ces actions soit en accord au plaisir de Dieu. कि जो ईमान की हालत में और अपना मुहासबा करते हुए रोज़े रखेगा, Voilà ce qu'a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, à savoir que celui qui jeûne en étant croyant et en faisant son introspection, c'est son jeûne à lui qui sera accepté. Le paradis sera rapproché pour lui, son Satan sera enchaîné. जहाँ नेकियों के करने की तरफ Ainsi donc, बढ़कर jeûner तवज्जो दिलाने वाला होगा, doit nous pousser वहाँ à accomplir de bonnes œuvres. Et d'autre part, le jeûne est là pour faire comprendre aux croyants करने के लिए भी qu'il doit éviter les péchés तवज्जो दिलाएगा, et qu'il doit aussi abandonner ses péchés.
Et pour cela, il va devoir faire des efforts. Un croyant qui essaye toujours de rehausser le niveau de ses ibadah ne va pas se contenter d'accomplir des actes obligatoires. Au contraire, il va se consacrer aussi aux nawafil, aux prières surrogatoires, et il va faire de son mieux pour accomplir ces prières nawafil. Il va faire de son mieux aussi pour s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il va faire aussi des sacrifices financiers et il fera de son mieux pour s'acquitter de ses devoirs envers les démunis. C'est en agissant ici que l'on pourra pleinement profiter du mois du Ramadan. En ce qui concerne les sacrifices financiers, dans les hadiths, il est dit à propos du saint prophète Mohammed soit lui, qu'en sus du Ramadan, tout au long de l'année, il faisait beaucoup de l'aumône. Il venait en aide aux autres, il faisait ses sacrifices, et personne ne pouvait l'égaler dans ces domaines. Mais au cours du Ramadan, ces aumônes qu'il faisait prenaient une toute autre ampleur. C'était comme des rafales de vent qui soufflaient. Et au cours de ce mois, ces ibadah aussi dépassaient ce qu'il accomplissait auparavant. Les ibadah du saint prophète Mohammed soit lui n'ont pas de limite, mais au cours du Ramadan, ils dépassaient même ses limites. Ainsi, le saint prophète Mohammed soit lui nous a fait comprendre que ne croyez pas qu'au cours du Ramadan, vous serez récompensé sans rien faire et que vous allez vous contenter de jeûner pour être récompensé. Le saint prophète Mohammed soit lui nous a fait comprendre comment profiter pleinement du Ramadan. Comme je l'avais dit auparavant, lorsqu'on jeûne, on doit avoir en soi cette foi et on doit aussi faire son introspection. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Allah n'a que faire du jeûne de celui qui n'évite pas le mensonge et la duperie. C'est-à-dire son jeûne ne sert à rien. Ainsi, nous ne devons pas nous contenter du fait que Satan a été enchaîné, mais nous devons essayer de rehausser le niveau de nos jeûnes. Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers ces jeûnes. Le saint prophète Mohammed soit lui a attiré notre attention à ce sujet. Il a déclaré que celui qui n'abandonne pas le mensonge et celui qui n'abandonne pas la duperie, eh bien cette personne n'est pas en train de jeûner. Ces paroles attirent notre attention concernant les plus petits défauts jusqu'aux plus grands péchés. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une fois demandé à une personne de dire la vérité, quelle que soit la situation. Et par ce faire, cette personne a pu se débarrasser de tous ses défauts, de tous ses vices et de tous ses péchés. Ainsi, cette personne, en promettant de dire toujours la vérité, elle a pu se débarrasser de toutes ses faiblesses morales et spirituelles. C'est en promettant de dire toujours la vérité que cette personne a pu se débarrasser de ses défauts. Ensuite, Allah a déclaré que le mensonge équivaut au shirk, au polythéisme, tout comme il est dit « Fajtanibu ridsa min al-awthani wa shanibu kalazur » Le Messie promis alayhi salam a expliqué cela en disant « Fuyez donc l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère. » Ensuite, il a déclaré « Car le mensonge n'est pas moins que l'idolâtrie, et celui qui place sa confiance dans le mensonge abandonne sa confiance en Dieu. Ainsi, en mentant, on se détourne complètement de Dieu. »
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré que celui qui ment et celui qui agit avec duperie ou avec mensonge n'est pas en train de jeûner. Il en est ainsi tout simplement parce que celui qui jeûne est en train de dire dans la pratique que je suis en train de jeûner suite aux ordres de Dieu. Je suis en train de jeûner parce que Dieu a déclaré dans le Saint-Coran concernant le jeûne que Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit. Et c'est pour cette raison que vous devez jeûner. Ainsi donc, celui qui est en train de jeûner est en train de dire que je suis en train de jeûner parce que tel est l'ordre de Dieu. Mais d'autre part, lui qui est en train de jeûner pour la cause de Dieu, eh bien, il a placé le mensonge comme une idole face à Dieu. Ces deux actions ne peuvent coexister. Ensuite, le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré qu'Allah a déclaré que toutes les actions de l'homme sont pour lui, mais le jeûne est pour moi, et moi-même je serai la récompense du jeûne. Ainsi, il est impossible que, d'une part, que l'on est en train d'accomplir une action parce que l'ordre émane de Dieu, et qu'on est en train d'accomplir cela pour avoir l'amour de Dieu, et que l'on a l'espoir aussi que c'est Dieu qui sera la récompense de ce jeûne. C'est-à-dire que cette récompense sera illimitée, car Allah lui-même sera la récompense. Ainsi, il est impossible que d'une part l'on dit cela, et que d'autre part dans la vie quotidienne l'on est en train de mentir, et que ces actions soient émaillées de mensonges. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a pas déclaré qu'il ne suffit pas de ne pas mentir avec la langue, mais il a aussi lié le mensonge avec les actions. Ces actions mensongères signifient ne pas faire ce que l'on dit. Au cours du Ramadan, l'on doit rehausser le niveau de nos ibadah. On doit rehausser le niveau de nos nawafil. Mais si on n'est pas en train de faire des efforts en ce sens, si on est en train de mener la même vie d'antan, eh bien, on n'est pas en train de traduire cela dans la pratique. Et le saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a déclaré que si quelqu'un est en train de discuter avec celui qui jeûne, eh bien, ce dernier doit dire que je suis en train de jeûner et ne doit pas répliquer à ses attaques. Voilà un devoir qui incombe au cours du jeûne. Mais si l'on est en train de répliquer avec plus de vigueur à celui qui discute avec soi, eh bien, cette action mène au mensonge. Si là où vous travaillez, vous n'êtes pas en train de vous acquitter de vos devoirs, eh bien, c'est du mensonge dans la pratique. Si vous n'êtes pas en train de vous acquitter de vos devoirs envers les autres, eh bien, c'est encore une fois du mensonge dans la pratique. Si les époux ne cessent de se disputer, et si au cours du Ramadan, ils n'essayent pas de se réformer, parce qu'au cours de ce mois, ils vont devoir améliorer leurs relations, et parce qu'ils doivent faire preuve d'amour les uns à l'égard des autres, afin de mériter l'amour de Dieu au cours du Ramadan, afin qu'Allah soit lui-même leur récompense. S'ils n'agissent pas ainsi, certes, ils vont dire verbalement que nous sommes en train de jeûner, et que nous sommes en train de jeûner pour la cause de Dieu, mais leurs actions seront en train de démentir cette déclaration. Le mensonge peut prendre d'autres formes dans la pratique. Et l'apogée de tout cela serait d'accorder plus d'importance à son business, à ses affaires et à ses objectifs matériels, sur les considérations qui ont trait à la foi, et en dépit du jeûne d'accorder moins d'importance aux ibadah, aux souvenirs de Dieu, aux prières nawafil et à la récitation du Saint-Coran. Et en sus de cela, il y a des personnes qui mentent lors de leurs transactions pour avoir des avantages matériels, pour se faire un peu de profit. Comme si le mensonge a plus d'importance que Dieu.
Ces mensonges dans la parole ainsi que dans les actions sont une forme de shirk. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que cette personne qui est en train de jeûner est en train de s'affamer tout simplement. Car auprès d'Allah, son jeûne n'a aucune importance. Certainement, le Ramadan est là pour apporter des révolutions. Certainement, Satan est enchaîné et on rapproche le paradis. Mais pour en profiter, il faudra apporter en soi des changements purs. Pour cela, il faudra faire en sorte que ses paroles et ses actions soient en accord au plaisir de Dieu. Il faudra faire des efforts pour se rapprocher de Dieu et il faudra accepter l'autorité de Dieu sur soi afin de mériter la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Ce pardon et cette miséricorde qui augmentent au cours du Ramadan. Et il faudra aussi anéantir complètement les faux dieux de son égocentrisme et ses idoles. Ces faux dieux et ces idoles que l'on choisit à la place de Dieu, des fois consciemment et inconsciemment. Et c'est ainsi que l'on pourra apporter cette révolution en soi. Cela va se faire lorsqu'on va faire ces efforts. Pour accepter l'autorité de Dieu, il est important de rehausser le niveau de ses ibadas. Il est important aussi de réciter davantage le Saint-Coran, de méditer sur le Saint-Coran. D'autre part, il faudra que ces ibadas, il faudra aussi que ces récitations du Saint-Coran puissent avoir une influence sur son état extérieur et sur ses qualités, afin que l'on puisse pratiquer la vérité. Le Messie premier alayhi salam déclare « Je n'ai pas besoin de vous prodiguer ce conseil, que vous ne devez pas tuer les autres, car à l'exception du fief criminel, qui pourra tuer quelqu'un? Ainsi donc, ne noyez point la vérité en vous entêtant dans la voie de l'injustice. Acceptez la vérité même si elle sort de la bouche d'un enfant. Et si votre adversaire vous dit une vérité, abandonnez sur le champ votre raisonnement stérile. Il ne faut pas croire que votre adversaire ne peut dire une vérité, et que s'il dit une vérité, eh bien je vais m'entêter à ne pas l'accepter. Ne faites pas non plus de longs débats. Au contraire, abandonnez cela et acceptez la vérité. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare « Cramponnez-vous à la vérité et donnez de vrais témoignages, tout comme Allah le Très-Haut l'affirme. Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla zur » c'est-à-dire fuyez donc l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère. Car le mensonge n'est pas moins que l'idolâtrie. Toute chose qui vous détourne de la vérité est une idole sur votre voie. Portez de vrais témoignages, même si c'est contre vos pères, vos frères ou vos amis. Une animosité refoulée ne doit point vous contraindre à être injuste. Ainsi, aucune animosité ne doit vous empêcher de dire la vérité. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare « Une langue débridée est très dangereuse. C'est pour cette raison que les muttaqis doivent maîtriser leur langue, et il ne doit pas prononcer un mot qui soit contre la taqwa. Ainsi, maîtrisez votre langue et ne laissez pas vos langues vous maîtriser, et ne proférez pas des propos dénués de bon sens. » Voilà donc la taqwa. Et au cours du Ramadan, on doit faire de son mieux pour marcher sur les voies de la taqwa, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu, afin que nous puissions traverser facilement par ces portes du paradis qui sont ouvertes. Si chacun d'entre nous fait son introspection, il pourra comprendre jusqu'à quel point il est en train de mettre en pratique ces conseils emplis de détresse prodigués par le Messie premier alayhi salam.
Il a prodigué ses conseils aux membres de sa Jamaat en particulier. Il a fait dans l'ouvrage Izala et Orham. Si chacun d'entre nous fait preuve de vérité, et si nous évitons de tuer la vérité, eh bien on va mettre fin à ces disputes au sein de nos familles. Et il n'y aurait plus ces mésententes entre les familles, ces mésententes qui naissent de temps en temps et que l'on présente au Qada. Tout au plus, dans notre société à nous, dans la société Ahmadi, il n'y aura plus ces disputes qui ont trait aux affaires financières. Il y a ces litiges tout simplement parce qu'on n'agit pas selon les préceptes de la vérité et parce qu'on accorde plus d'importance à soi-même. C'est pour cette raison que le Messie premier a déclaré que si vous allez rehausser le niveau de votre vérité, eh bien vous allez accepter la vérité même si elle sort de la bouche d'un enfant. Ce faisant, vous allez pouvoir éviter nombre de vices. Et vous n'allez pas vous comporter hautainement en vous disant que c'est un enfant qui est en train de me prodiguer un conseil, ou que celui qui m'est inférieur est en train de me guider vers la vérité, ou que c'est ce pauvre qui est en train de me dire une vérité. Ainsi, pour accepter la vérité, il faut faire preuve d'humilité. Et cette humilité est une vertu qui plaît à Dieu. Ainsi donc, cette vertu qu'est la vérité engendre d'autres vertus. Et chaque vertu ne fait qu'engendrer une autre vertu. Et c'est ainsi que l'on pourra mériter le plaisir de Dieu. La chose la plus importante qu'a évoqué le Messie premier salam, ou le conseil le plus important qu'il nous a prodigué ici, est que toute chose qui vous détourne de la vérité est une idole sur votre voie. Si nous voulons pleinement profiter du Ramadan, et si nous voulons aussi profiter aussi du fait qu'on a enchaîné Satan, qu'on a fermé les portes de l'enfer et qu'on a ouvert les portes du paradis, eh bien nous devons toujours nous tourner dans la direction de la vérité. Quand nous allons nous tourner dans la direction de Dieu, c'est là que nous pourrons profiter de cette annonce faite par Dieu. À savoir que j'ai ouvert pour vous les portes du paradis en raison des bénédictions du Ramadan. Nous allons devoir aussi méditer sur les paroles du Messie premier salam et suivre son conseil, à savoir que l'on pourra passer par les portes du paradis lorsqu'on va dire la vérité et pratiquer la vérité, et que l'on va atteindre le niveau le plus élevé dans ce domaine. S'il n'en est pas ainsi, eh bien Dieu n'a que faire si vous êtes en train de vous affamer ou de vous assoiffer. C'est là une miséricorde divine qui nous a indiqué les voies de l'Ibarda, les voies comment accomplir ces bonnes œuvres afin de mériter ces récompenses. Et au cours du Ramadan, il n'y a pas de limite quant aux récompenses que l'on va recevoir suite à l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Les récompenses au cours de ce mois seront illimitées. Dieu déclare: venez et entrez dans le paradis de mon plaisir. Mais sachez que pour entrer dans ce paradis, il faudra dire la vérité et pratiquer la vérité. Voilà la voie à suivre. Si vous allez partir dans cette direction, eh bien tout comme aujourd'hui, dans chaque voiture il y a un GPS pour nous guider, et que grâce à ce GPS vous arrivez à votre destination. Ainsi, si vous allez suivre cette direction, vous allez atteindre Dieu. Sinon, en dépit du Ramadan, vous allez tourner en rond. Les systèmes GPS qui existent peuvent commettre des erreurs. Leurs données ne sont pas à jour et des fois on bâtit de nouvelles routes. Des fois le GPS nous fait suivre une voie qui est plus longue ou qu'il nous fait tourner en rond dans des petites ruelles et que l'on se retrouve en pleine circulation. Mais si l'on s'est tourné dans la bonne direction, dans la direction de Dieu,
eh bien l'on va atteindre directement les portes du paradis. Ainsi, au cours de ce ramadan, chacun d'entre nous doit faire cet effort, à savoir de partir dans la bonne direction, de dire la vérité, de pratiquer la vérité à son plus haut niveau, et de faire des efforts pour entrer au paradis. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Je n'ai pas parlé longuement à ce sujet, et si Dieu m'accorde la possibilité, je vais en parler la semaine prochaine. Et je veux maintenant présenter quelques faits concernant un grand serviteur de la communauté qui est décédé quelques jours de cela. Il s'agit de Chaudhry Shabir Ahmad Saheb. Au Pakistan, tous les Ahmadis, sinon dans toutes les Jamaats, on le connaît. En tout cas, les aînés le connaissent très bien. Le défunt fut pour une longue période le Wakilul Mal Awal. Cet aîné de la Jamaat a participé dans la construction de la Nizam e Jamaat, du système de la Jamaat, et même s'il n'a pas posé les premières briques de la Nizam e Jamaat, en tout cas il a placé celle du milieu. Il a profité directement de l'entraînement du Musleh Maud, du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. Ces personnes ont servi la communauté en toute abnégation. Les fruits que nous sommes en train de consommer aujourd'hui sont les résultats des services rendus par ces personnes qui ont servi la communauté en toute abnégation. Je vais aussi évoquer d'autres personnes décédées. Pour l'instant, je vais présenter quelques faits concernant le défunt, Muhtaram Chaudhry Shabir Ahmad Saheb. Il est décédé le 22 juillet 2012 à l'âge de 95 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père s'appelait Hadrat Hafiz Abdulaziz et sa mère Hadrat Aisha Begum Sahiba. Tous deux étaient des compagnons du Messie premier al-Islam. Son grand-père paternel s'est joint à la communauté, quant à lui, au cours du deuxième califat. Son grand-père paternel, Chaudhry Nabi Bakhsh, était un grand propriétaire terrien musulman de la région de Jammu. En raison des restrictions sur les musulmans dans cette région, il a dû quitter Jammu pour Sialkot au cours du règne de la reine Victoria. Le père du défunt était une grande personnalité, il possédait de grandes qualités. Il était connu parce qu'il était un Hafiz Quran dans sa région. Il a fait l'éducation de ses enfants dans une atmosphère spirituelle. Chaudhry Shabir Saheb, le défunt, a fait ses études élémentaires à la Scots Mission School de Sialkot. Et en 1931, après ses études élémentaires, son père lui a envoyé à Qadian pour sa tarbiya. Il a complété ses études secondaires à la Talimul Islam College de Qadian. Il a profité de la compagnie de Hadrat Musleh Maud. Il a eu de nombreuses occasions pour présenter des poèmes. En sus de ces nombreuses occasions, il a eu l'occasion de présenter le premier poème au cours de la toute première conférence sur la Sirat al-Nabi à Qadian, avant le discours de Hadrat Musleh Maud, le deuxième calife de la communauté. Ensuite, après ses études secondaires, il est parti à Lahore pour compléter sa licence. Il était retourné à Qadian pour quelque temps et a travaillé avec Maulvi Sher Ali lorsque ce dernier travaillait sur la traduction du Saint-Coran en langue anglaise. Et le défunt a travaillé sur la saisie du texte. Ensuite, il est parti à Lahore pour travailler. Il a fait un peu de journalisme. Il était un poète très connu.
Et il avait aussi une voix mélodieuse. C'était une personne très affable, une personne très assidue. En tout cas, il possédait de nombreuses qualités. En 1940, il a passé son examen de comptable au sein de l'armée. Il a travaillé au sein de l'armée pendant 11 ans, mais en 1944, il s'est présenté pour dédier sa vie pour la cause de la Jamaat. Et ce fut en 1950 que le deuxième calife l'a appelé et lui a interviewé, et le défunt a présenté sa démission et est venu à Rabwa. Il fut Naib Wakil, et par la suite, en 1960, il fut choisi comme Wakilul Mal Awwal, et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Et il a occupé ce poste pendant 52 ans. Et il avait travaillé 10 ans auparavant pour la cause de la Jamaat. Ainsi, depuis l'époque du deuxième calife jusqu'à présent, Dieu lui a donné la possibilité de servir sa cause. Il a rendu de grands services au sein des organisations auxiliaires. Il était le premier Murtamid Majlis Khudam al-Ahmadiyya Markaziyya de Rabwa. Et il a rendu d'autres services au sein de la Khudam al-Ahmadiyya. Il fut aussi Naib Sadr Safedom pour l'Ansarullah. Et il était aussi un membre spécial de l'Ansarullah pour une longue période. Il était aussi membre de la Majlis Karpadas. Il était aussi un qazi. En 1960, il a eu l'occasion d'accomplir un pèlerinage au nom de l'épouse de Hadrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il a accompli plusieurs tournées dans plusieurs pays. Il a aussi écrit plusieurs recueils de poèmes. De 1965 jusqu'en 1983, il a eu l'occasion de présenter des poèmes au cours des Jalsa Salana à Rabwa, des poèmes tirés du recueil Duri Thamin. Et en 1986 et en 1998, ici au Royaume-Uni, il a eu l'occasion de présenter des poèmes à l'époque du quatrième calife, et le quatrième calife lui a dit qu'il lui a ramené en mémoire les Jalsa de Qadian et de Rabwa. Une de ses qualités était que, lorsqu'il partait en tournée, il apportait avec lui un projecteur et des diapositives, des images des missions étrangères de la communauté. Et au lieu de faire de longs discours, il montrait aux autres les images des missions construites par la communauté, des écoles qui ont été construites, des hôpitaux et des mosquées qui ont été construites par la Jamaat. En montrant ces images, il arrivait à faire la tarbiya des Ahmadis et les encourageait à faire des sacrifices. D'autre part, il y a des Ahmadis qui venaient dans ces villages qu'il visitait. Et ces derniers pouvaient voir comment la communauté est en train de servir l'islam. Et par ce faire, le défunt avait l'occasion de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Au lieu de faire de longs débats, grâce à ses projecteurs, il accomplit beaucoup dans le domaine de la tarbiya et du tabligh. Il l'a fait tant qu'il a eu la possibilité de faire. En 2009, il était venu pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni et a pu présenter le rapport concernant le centenaire du califat. Il a aussi présenté la somme qui a été recueillie par la Jamaat et qui a été offerte au calife. Somme qui a été dépensée pour des projets spécifiques de la communauté pour le centenaire du califat. Un de ses fils est un Waqfi Zindagi, il est un missionnaire et il travaille aux États-Unis. Son deuxième fils est Naib Nazir du département Rishtanata. Son troisième fils avait dédié sa vie pour quelque temps. Il a travaillé en Afrique. Ensuite, il s'est établi ici. C'est M. Fazal Ahmad Tahir, le secrétaire Ta'lim de la Jamaat du Royaume-Uni. Il a aussi des filles qui, par la grâce de Dieu, ont des liens très proches avec la communauté.
फिर में ये खूबी भी थी कि अपने गैर अहमदी रिश्तेदारों को इस तरह तबलीग करते थे। Une autre de ses qualités est qu'il envoyait à ses parents non ahmadis les publications de la communauté ou les ouvrages ayant trait aux divergences entre les Ahmadis et les autres. Il leur envoyait cela par la poste, à Sialkot et ailleurs. Et il se souvenait des adresses de ses proches. Il leur envoyait aussi le journal Al-Fazal. Il traitait avec grande gentillesse les employés du bureau. L'un d'entre eux déclare que généralement il venait au travail à bicyclette, mais lorsqu'il est tombé malade, on lui a envoyé une voiture. J'avais moi-même donné cet ordre, ou peut-être qu'il le faisait auparavant. En tout cas, un jour, un des employés avait envoyé la voiture en retard. Le défunt était lui-même très affable. Il avait ses propres manières. Et il prodiguait ses conseils avec grande gentillesse. Et au lieu de réprimander cet employé, en raison de ce retard, il lui a envoyé quelques amendes en disant que c'est pour améliorer votre mémoire. Sa fille aussi a déclaré qu'au lieu de faire de grands discours et de réprimander ses enfants, il présentait son exemple à lui. Et ses enfants disent que nous tirions des leçons grâce à ces exemples. Des fois, il nous racontait une histoire afin que nous puissions en tirer une leçon. Une de ses filles a déclaré que quelques jours avant son décès, il leur a dit d'écrire ces derniers vers. Ces vers étaient « Ô mon Seigneur, sacrifie-moi pour servir la cause de ta religion. Ô mon Seigneur, facilite pour moi le moment du départ et fasse que le moment du départ soit pour moi un moment de joie. » Voilà les derniers vers qu'il a composés alors qu'il était sur son lit de mort. Une autre de ses qualités était qu'il exprimait toujours sa gratitude envers Dieu pour avoir servi à la cause de Dieu. Et lorsque Hadrat Muslim Maud avait accepté son waqf, il lui a prodigué un conseil important, un conseil que doit avoir en mémoire tout waqfi zindagi, à savoir qu'on doit se soucier de ses responsabilités au sein de la Jamaat, tout comme une mère se soucie de son enfant. Par la grâce de Dieu, il a toujours suivi ce conseil. Il était toujours prêt à servir la communauté, quelle que soit la situation. Il s'occupait très bien de sa femme, mais lorsqu'il était question des services à rendre à la religion, lorsqu'il devait partir en tournée, il partait. Dans certains cas, sa femme était malade. Dans certains cas, elle était sur le point d'accoucher. En de telles occasions, lorsqu'il devait partir quelque part, il disait que je pars pour servir la cause de la religion de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de mes affaires. Et il en était toujours ainsi. Il y a certains points qui ont l'air insignifiants, apparemment, mais qui sont importants pour tous les waqfi zindagi d'aujourd'hui. Tout employé de la communauté doit en tirer leçon, tout responsable aussi doit en tirer de leçons. Un des inspecteurs qui travaillait au bureau lui a dit qu'un jour, le défunt était en train de regarder quelques ouvrages qui ont été reliés, des ouvrages qui appartiennent au bureau, parmi lesquels il y avait un recueil de poèmes. Il a appelé le comptable en disant que c'est mon livre personnel et vous avez fait relier cet ouvrage. Combien avez-vous dépensé pour cela? Le comptable lui a dit que tous ces ouvrages ont été reliés ensemble. Il a dit non chercher quel était le prix du reliage de ce livre. Et il n'était pas tranquille tant qu'il n'avait pas payé le prix, quelque chose qui a coûté entre 8 et 10 roupies. Les employés de bureau disaient la même chose, à savoir qu'ils nous prodiguaient des conseils de manière très aimable, afin que cela ne nous blesse pas nos cœurs.
Il y a un point très important pour notre tarbiya, c'est un très grand conseil. Elle a déclaré qu'on doit servir la foi avec ardeur et amour. Et on ne doit pas attendre de récompense en retour. Il a déclaré, Dieu vous a accordé la possibilité de servir la foi et vous devez plaire à votre Dieu. Et il honorait toujours les invités qui venaient le visiter au bureau. Il se mettait debout pour les recevoir. Et il disait que les invités qui viennent au centre de la communauté viennent avec certaines attentes et qu'on doit bien les recevoir. On doit quitter son travail pour s'occuper de ces invités. On doit s'occuper d'eux le temps que cela prendra, même si on doit fermer le bureau. Et s'il ne pouvait pas s'occuper de ses invités, il leur disait qu'il allait les recevoir par la suite. Il s'occupait des finances et des contributions de la communauté. Et certaines personnes se mettaient en colère si les comptes n'étaient pas bien faits. On a fait l'expérience ici aussi. Si par exemple leur contribution n'a pas été rédigée correctement, si quelqu'un se mettait en colère devant lui, eh bien le défunt l'écoutait silencieusement. Et en fin de compte, son interlocuteur était lui-même embarrassé et présentait ses excuses. Il encourageait ses enfants et ses employés de bureau de faire de l'aumône, car c'est un moyen pour éviter les malheurs. Il leur demandait d'écrire au calife pour lui demander des prières. Il disait à ses inspecteurs qu'il envoyait en tournée que vous devez partir pour présenter le message du calife au lieu de dire quelque chose de votre part. Lorsqu'il envoyait quelqu'un en tournée, lorsqu'il envoyait ses adjoints et ses inspecteurs, il leur disait d'être vigilants concernant leurs paroles et leurs actions, car ils étaient les représentants du centre. Des fois, lorsqu'il devait faire des heures supplémentaires au bureau, en compagnie de ses adjoints, il disait à ces derniers que ne croyez pas que les autres sont partis se reposer. Ils sont partis, ils sont en train de perdre leur temps, mais Dieu nous a accordé l'occasion de servir sa foi davantage. Voilà donc un exemple comment il considérait le service à la foi comme une bénédiction divine. Un de ses employés de bureau a dit que quelques jours avant son décès, j'étais parti le rencontrer. Quand j'ai rencontré le défunt, il m'a dit qu'il y avait un certain Nasir qui était venu me visiter et m'a demandé si je le connaissais. L'autre a dit qu'il y a quelques personnes qui ont le même prénom au bureau Tahrik Jadid. Et le défunt lui a dit que ce certain Nasir est venu me rencontrer hier. Et les enfants lui ont dit que j'étais en train de dormir et il est parti sans me rencontrer. Essaie de voir qui est cette personne et présentez-lui mes excuses. Les enfants croyaient que je dormais alors que je ne dormais pas. Ainsi donc, il était très minutieux concernant les sentiments des autres. Il faisait de l'aumône régulièrement. Voilà donc quelques faits que j'ai présentés brièvement. Moi-même, j'ai travaillé avec lui. Et il possède plus de qualités que ce qui a été mentionné ici. C'était un travailleur infatigable. Il travaillait toujours de bonne humeur. Il avait un très grand amour pour le calife. C'était donc un aîné de la communauté qui a fait preuve de fidélité et de loyauté. Il a travaillé avec ardeur ici-bas. Il était un sultan et nasir du calife. Et certainement, il a beaucoup prié pour le calife. Qu'Allah exalte son statut. Et qu'Allah offre à la communauté de telles personnes qui vont servir sa cause.
je vais diriger la prière du défunt Chaudhry Shabir Ahmad Saheb. Je vais aussi diriger la prière funéraire de quelques personnes que je vais mentionner maintenant. Il y a parmi les défunts un de nos missionnaires, Maqbool Ahmad Zafar Saheb, qui travaillait dans la Nazarat Islah ou Ishad. Il souffrait des intestins depuis longtemps, sa maladie s'est aggravée et il est décédé le 25 juillet dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était de la région de Chinyot. De 1997 jusqu'en 2001, il s'est spécialisé en langue arabe. Ensuite, il a travaillé pour la Nazarat Ishad. Il fut enseignant de la langue arabe à la Jamia Ahmadiyya. En 2007, il était parti en Syrie où il a complété son diplôme en langue arabe. Il avait aussi étudié l'homéopathie. Quand il est retourné de la Syrie, il a travaillé dans le département Islah ou Ishad. Le défunt était un intellectuel, mais il était aussi quelqu'un qui possédait les qualités d'un Murabbi et les qualités d'un Waqfi Zindagi. Il avait aussi étudié l'homéopathie et il traitait les malades qui venaient à toute heure, et il les traitait toujours de gaieté de cœur. Et il traitait aussi avec gentillesse ses collègues. Qu'Allah exalte son statut. Et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Maharaj Sultan Sahiba, épouse de Hakim Badruddin, Darwish de Qadian. Elle est décédée à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame qui a vécu dans une grande simplicité. Elle était enseignante à l'école. Après sa retraite, elle a enseigné à Qadian. C'était une dame qui était très pieuse. Elle fut secrétaire générale de la Lajna Himalaya de Qadian et elle a servi à différents postes. Et elle s'est occupée de l'éducation des enfants pauvres à la maison. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mariam Sultan Sahiba, épouse de Dr Mohammed Ahmad Khan, shahid. Son époux était tombé en martyr à Kohat. Et la défunte est décédée le 28 juillet 2012. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très assidue, une dame qui prêchait le message de l'Ahmadiyya avec ardeur. Elle a fait de grands sacrifices. C'était une dame d'une grande détermination. On peut comprendre sa détermination quand son époux a été assassiné à Kohat en 1957, à l'époque du deuxième calife. Le père de la défunte s'appelait Anayatullah Afrani et ce fut sa mère qui a embrassé l'Ahmadiyya la première. Elle avait embrassé l'Ahmadiyya aux mains du premier calife. Anayatullah Afrani était de la région de Khost et il était un disciple de Sahibzada Abdul Latif Shahid. Après le décès du Messie premier alayhi salam, sa famille s'est établie à Qadian. Et c'est là qu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya aux mains du premier calife. La défunte était Ahmadi de naissance. Elle s'était mariée en 1949 avec le docteur Ahmad Khan. Celui-ci était le fils d'un des gardes du corps du deuxième calife.
Ensuite, ils étaient partis à Kohat. Et un jour, un mullah est venu rencontrer l'époux de la défunte en disant qu'il est malade quelque part. On lui a tenu une embuscade et on l'a assassiné. Il n'y avait aucune famille Ahmadi dans la région. La défunte était toute seule avec ses enfants. Son mari était moussi. Et le cadavre de son mari était à la maison. Ses enfants pouvaient le voir. Elle ne savait que faire. Et il n'y avait personne pour la soutenir, pour lui donner des conseils. Il n'y avait pas de moyens de communication, il n'y avait pas de téléphone. Et elle savait que son époux était moussi et qu'il devait partir à Rabwa. Elle a pris donc un camion. Elle a placé le cadavre de son mari et a pris ses enfants. Et ils sont partis jusqu'à Nakhla où se trouvait le deuxième calife. Celui-ci a dirigé la prière funéraire du défunt. Ensuite, elle est partie à Rabwa. Et la défunte s'est occupée de la tarbiya de ses enfants. Et elle a donné une très bonne éducation à ses enfants. Et par la grâce de Dieu, elle a eu du succès. Elle désirait que ses enfants marchent sur les voies de la vertu. Et c'est pour cette raison qu'elle leur a fait sortir de cet environnement où elle était, qu'elle fasse naître des serviteurs de la foi parmi ses descendants, et qu'ils soient toujours loyaux envers l'Ahmadiyya, qu'Allah exalte le statut de la défunte. Je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumu'ah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر